Salut les gars, on se retrouve pour Mass Road épisode 5. Alors, mise à jour un peu. On a commencé officiellement la prise de masse avec mon coach, ok. Donc je suis passé à 3400 calories, mais tous les jours cette fois, pas que les jours d'entraînement. Et là j'ai perdu du poids. Voilà, j'ai perdu 600 grammes là, du jour au lendemain. Donc on va voir ce qu'on va faire, mais là je vous amène avec moi pour ma séance pool. Donc cette fois la nouvelle séance pool, ça va être différent de la première vidéo. Et je vais vous expliquer un peu comment développer un dos harmonieux, comment varier les angles et optimiser votre développement. Le développement du dos en soi. La séance pool est assez longue, j'ai 8 exercices. Mais en vrai ça passe tout seul, parce que c'est varié et tout. Donc là je commence par un tirage vertical unilatéral, mais assis par terre, je vais vous montrer. Vraiment pour aller cibler la partie tout en bas du grand dorsal, la partie iliaque. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Remplir cette zone en priorité. Putain les gars, si jamais vous avez besoin de motivation, et vous êtes trop la fin d'aller à la salle, écoutez ça. Écoutez ça. Franchement, si après ça vous n'êtes pas motivé, là je comprends plus. Pareil, on va parler un peu d'échauffement. L'échauffement avant de vos séries effectives. Je vois beaucoup qui font trop de volume inutile en fait. Et c'était une de mes erreurs au début. Faire beaucoup de séries, beaucoup de répétitions pour s'échauffer, mais alors que c'est vraiment inutile. Vous faites une première série légère avec 10 reps, et plus vous montez le poids avec votre charge, plus vous allez réduire le nombre de répétitions. Donc, genre par exemple, après ça va faire 6, 4, ensuite 3, 2 peut-être, et ensuite votre série effective. Vous cramez pas, dépensez pas d'énergie dans les échauffements, ça sert à rien. Ça va réduire vos performances par la suite et du coup, moins de tension mécanique, moins de muscles. Bon les gars, on passe sur le T-bar row, haut du dos. Vous le savez maintenant. Pour cet exo, un petit tips, même pour tous les rowing. Essayez de ne pas compenser avec vos lombaires en faisant une extension de hanche quand c'est trop lourd. Essayez vraiment de prendre appui et de repousser le support que vous avez contre le buste en rétractant vos omoplates au maximum. Et là, vous allez vraiment sur le haut du dos et vous n'allez pas tricher. Parce que j'en vois beaucoup qui trichent avec le bas du dos quand ils arrivent en fin de série. Vous pouvez sur une ou deux reps pour gratter un peu de reps, mais essayez de faire une belle série avant, quoi, sans tricher. Oh bah putain, je me sens fort aujourd'hui, c'est bien. J'ai fait 2 reps de plus, je crois. Ça, c'est stylé. Bon bah j'étais censé baisser la charge, mais je pense que je vais garder la même charge pour la deuxième série. Je me sens bien. Et prochaine séance, on va essayer de mettre 60.
J'ai envie de maxer ces barres là. Enfin, maxer, c'est pas possible, mais aller chercher au moins 3, peut-être 4 plaques avant la fin de la PDM, ce serait vraiment cool. J'ai toujours aimé cet exo, genre c'est un de mes exos préférés pour le haut du dos. Genre j'ai un putain de ressenti là-dessus, je me sens stable et tout. C'est cool. Par contre, cette machine, elle est pas faite pour tout le monde. Hein. Si vous êtes petit, là, vous êtes foutu. Hein. Il y a 0 réglage. Donc si vous êtes pas, si les supports de pied là, ils sont pas adaptés à votre taille, vous êtes foutu. Bon, suite du programme. On est sur tirage horizontal. Je fais en bilatéral cette séance. C'était pour essayer. Et je le ressens, malgré mon point fort biceps, je le ressens vraiment bien dans le grand dorsal. Et j'aime bien l'exo, donc on l'a gardé. C'est pareil, du lourd, bonne technique, bonne intensité. Et voilà. Donc pareil, une série effective avant de passer à la suite. Ah oui, non, attendez. Un tips. Pensez que vous ramenez vos coudes au niveau de votre buste, pas que vous dépassez votre buste. Parce que là, on est sur le grand dorsal, pas le haut du dos. J'entends beaucoup de coachs qui disent rétractez bien vos omoplates sur le mouvement, à la fin du mouvement. Si vous êtes sur le grand dorsal, ne les rétractez pas à fond. Gardez-les libres dans l'espace. Et imaginez que vous donnez vos coudes au niveau de votre buste et pas que vous dépassez votre buste. Et là, vous verrez, vous allez avoir des meilleurs ressentis. Et bien sûr, regardez les épaules basses, ça va de soi. Bon, tirage horizontal terminé les gars. Donc là, grand dorsal finito. On finit le haut du dos avec des tractions assistées où je dois rester 1 seconde en contraction, en isométrie, en haut. Donc là, je vous avoue que je ne sais pas pourquoi mon coach me fait faire ça, il faut que je lui demande d'ailleurs. Et je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Mais en vrai, j'aime bien parce que ça permet de bien ressentir tous les muscles du haut du dos, contractés à fond. Et franchement, ça change un peu d'habitude. J'ai jamais fait d'isométrie, donc voilà, je kiffe bien. Anecdote sympa les gars, quand un nati te demande si t'es chargé, ça te fait un des plus beaux compliments du monde. Par contre, là je suis passé au step supérieur, quand un chargé te demande si t'es chargé, ça je peux vous dire que ça vous booste votre ego pour l'année entière. C'est ça qui me fait rire, c'est... Je pensais pas à ce point-là, mais en tout cas ça fait vachement plaisir qu'un chargé me demande ça. J'adore, ça me met le sourire. Dos terminé, on passe arrière d'épaule et on finit avec les biceps. Donc je commence par une étude d'isolation pour les épaules, l'oiseau unilatéral à la poulie. Et après, un tirage horizontal modifié pour l'arrière d'épaule. Donc on va pas rétracter à fond les omoplates, mais on va s'arrêter lorsque les humérus sont au niveau de la ligne des épaules pour isoler au max l'arrière d'épaule sans trop rentrer en jeu les trapèzes inférieurs et moyens.
Pour l'arrière d'épaule, les gars, sur l'oiseau unilatéral, ne rétractez pas à fond vos omoplates, c'est pareil. Laissez-les libres dans l'espace, genre, soyez pas complètement protractés, mais bougez normalement, juste. Et bien sûr, faites pas en sorte que votre coude dépasse de votre ligne d'épaule, d'accord? Vous arrêtez à la ligne d'épaule simplement, et vous verrez que vous allez être à fond sur l'arrière d'épaule, et pas compenser avec vos trapèzes ou avec vos mouvements de hanche. Vous allez faire un exercice propre. Forcément, vous allez être moins lourd, mais au moins, c'est votre arrière d'épaule qui prendra toute l'attention. Bon, ensuite, le tirage horizontal coude ouvert, enfin 45 degrés pour l'arrière d'épaule. Donc pareil, vous ne rétractez pas vos omoplates si vous le faites. Et vous allez isoler beaucoup mieux l'arrière d'épaule. Par contre là, d'habitude je prends une barre spéciale, mais là, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Elle a disparu, donc je vais changer de prise, on va voir si ça modifie beaucoup les perfs ou pas. Mais sinon, c'est un très bon exo si vous voulez varier vos exos pour stimuler votre arrière d'épaule. Ok, on a fini arrière d'épaule. On passe sur les biceps, donc là j'ai 2 exos. J'ai 2 séries à chaque fois. Là, le premier c'est un exo en position complètement raccourcie. Vous allez voir, j'ai une grosse flexion d'épaule. Et celui d'après c'est un exercice, c'est genre un curl marteau avec la corde, mais allongé sur une station de tirage. Et je vais vous expliquer après pourquoi c'est mieux de le faire comme ça, on va dire, c'est plus optimal. Voilà. Les biceps c'est mon point fort. J'ai peu de séries dessus, peu de volume, et on les met vraiment à la fin de la séance histoire de stimuler, mais c'est pas du tout la priorité sur le haut du corps. Oh. Oh. Dernier exo. Alors je fais allongé sur une station de tirage, le curl marteau à la corde. Tips donnés par mon propre coach. Ça vous permet d'être plus stable et de ne pas compenser avec vos lombaires quand vous mettez trop lourd sur une poulie classique en bas. Genre vu que la charge elle vous tire de devant, vous devez compenser avec vos lombaires pour rester droit et gainer. Alors que là vous êtes allongé, vous êtes stable. Vous avez juste à vous concentrer sur vos biceps en fait, tout simplement. Vous n'avez pas de gainage pour pouvoir stabiliser la charge ou quoi par rapport à si vous le faites sur une poulie basse. Voilà, donc je vous laisse avec la dernière série de curl marteau et après petit posing. Ouf. Mmh.